Là, je reviens du 4e jour, dernier jour de jardin des thérapies. J'ai rencontré une vieille connaissance qui s'appelle Phoenix. Et ça m'a conduit à certaines réflexions à propos des coachs, puisque lui-même se présente comme coach. Alors, il m'a expliqué, mais c'est pas la première fois que ça se présente, qu'il ne disait pas à ses clients ou ses patients, il ne leur expliquait pas comment il travaillait. À tel point qu'il se, se prépare avant la consultation, de sorte qu'on ne voit, les clients ne voient pas comment il travaille. Ils ne voient pas quelle méthode il utilise à ce niveau-là. Alors, en fin de compte, apparemment, il utilise la numérologie, il utilise éventuellement un jeu de cartes qu'il aurait peut-être trouvé ou créé, etc. Peu importe, d'ailleurs. Et tout ça, ça n'est pas dit. Ça n'est pas dit. Alors, je me suis demandé, finalement, si cette forme d'occultation de l'occulte, si on pourrait dire, en quelque sorte, n'était pas une pratique relativement répandue. C'est pas la première fois que j'entends des astrologues dire que ils ne disent pas forcément à leurs clients, quand ils sont en position de psychologue, qu'ils font de l'astrologie. Il ne faut pas oublier que l'astrologie est une aide pour toute personne qui l'utilise, à commencer par l'astrologue lui-même. Il ne faut pas oublier que la première personne qui est aidée par l'astrologie, c'est l'astrologue. Ne serait-ce que dans son discours, je ne dis pas dans ses actes, mais dans son discours, dans son jugement, dans ses conseils. Et il est tentant pour l'astrologue de ne pas dire qu'il fait de l'astrologie. Ceux qui ne comprennent pas ce que je viens de dire sont un peu naïfs. Si l'astrologie est une forme d'aide, on sait très bien qu'on n'a pas forcément envie de reconnaître qu'on est aidé. Ça va de soi. On préfère souvent ne pas signaler qu'on a été aidé, ou qu'on a utilisé tel et tel subterfuge, ou tel et tel expédient. Un élève qui, par exemple, va recopier un passage d'une dissertation qui a été mis sur Internet, il ne va pas s'en vanter. Donc, on a affaire à toute une population de gens qui ne se vantent pas de faire telle et telle chose, de procéder de telle et telle façon. C'est d'ailleurs tout à l'honneur de l'astrologie, d'ailleurs, de cette manière. Puisque justement, c'est comme quelqu'un qui prendrait une forme de dopage pour gagner une course et qui ne le dirait pas. L'astrologie est de ce point de vue-là assimilable à une forme de doping ou de dopage. Elle permet des performances qui que la personne qui l'utilise n'a peut-être pas envie de mettre sur le compte de l'astrologie. Pas plus que le cycliste a envie de mettre ses performances sur le compte de tel et tel produit. Autorisé ou pas. Donc, dans des salons où les gens, salon, on entend le salon, au centre d'exposition, enfin d'exposants, dans des salons où les gens ne déclarent pas qu'ils s'intéressent à l'astrologie, qu'ils se servent de l'astrologie, qu'ils se servent encore du tarot, je ne sais pas quoi,
On n'est pas obligé de les croire. On peut tout à fait considérer que ça leur sert quelque part et qu'ils ne veulent pas le reconnaître. Donc, dans ce cas-là, le débat sur la reconnaissance de l'astrologie est assez compliqué parce que si les gens se servent de l'astrologie sans vouloir le reconnaître, c'est paradoxal parce qu'ils ne reconnaissent pas qu'ils servent de l'astrologie, mais ils en reconnaissent le mérite. Donc le mot reconnaître est un mot extrêmement ambivalent. Ne pas dire qu'on fait de l'astrologie, c'est une forme d'hommage rendu à l'astrologie. Donc là, je suis tombé sur un garçon, Phoenix, qui n'explique pas quels sont ses moyens de travail à ses clients. Il dit qu'il est coach, qu'il est harmonisateur, qu'il est tout ce qu'on veut, mais il ne dit pas comment il procède. Il ne dit pas d'où il tient son talent, son savoir, son savoir-faire, plus exactement. Ça n'est pas prévu. Ou plus exactement, c'est justement prévu de ne pas le dire. Parce qu'en ne le disant pas, il met cela sur le compte de ses propres mérites. C'est comme un astrologue qui ne dirait pas qu'il fait de l'astrologie et qui se ferait passer pour voyant, par exemple. Vous voyez, dans un domaine, et je ne l'avais pas suffisamment souligné, où c'est un peu glauque, si vous voulez, par certains côtés, où on peut servir de savoirs qui ne sont pas présentables, si on peut dire, ou même qui sont présentables, mais qui sont compromettants. Et paradoxalement, plus on croit à l'astrologie, moins on a envie que quelqu'un s'en serve. Parce qu'on se dit, si c'est ça l'astrologie, ça veut dire qu'il est incapable de faire les choses par lui-même. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça, beaucoup plus tordu que ça. La personne peut tout à fait reconnaître la valeur de l'astrologie, mais ne pas avoir envie que quelqu'un se serve de l'astrologie pour la conseiller parce que il ne veut pas que quelqu'un se fasse passer pour ce qu'il n'est pas, ou se drape dans un savoir qu'il n'a pas. Il a un savoir astrologique, bien sûr, mais il n'a pas un savoir sur le monde, sur les gens, si ce n'est par le biais de l'astrologie, justement. Et ça n'est pas suffisant nécessairement. Donc, la question reste posée. Je crois que dans bien des cas, des gens qui prétendent pouvoir conseiller les autres se servent de certains supports sans le signaler, sans l'indiquer. Et donc, de façon à ce qu'ils en aient le mérite. Parce que, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout recours à un support, et l'astrologie est un support, en tout cas est une source d'information, prétendue, supposée, tout recours à un support se fait aux dépens de celui qui l'utilise. Je me suis dit, il utilise un support qui lui donne ses connaissances, ses capacités, etc. Et de la même façon qu'on parle de la voyance pure, pour dire, oui, mais là c'est un voyant qui vraiment le fait avec ses propres moyens à lui, ses propres moyens intérieurs, et qui ne se sert pas d'un support, justement. Donc, quelque part, le coach qui ne veut pas reconnaître qu'il utilise un support divinatoire, notamment, même si on prend le mot dans un sens très vague, très large, eh bien, il est comme la personne qui veut se repasser pour un devin, un voyant, voyance pure, et qui en réalité utilise en cachette, en quelque sorte, en sous-main, le tarot, l'astrologie, la géomancie, ou le yiking, et tout y quanti. Voilà. Donc, ne soyons pas trop naïfs. Beaucoup de gens, parmi ceux qui croient le plus à certaines techniques, sont les moins disposés à reconnaître qu'ils s'en servent.